Si vous faites de l'aquarelle, il vous est sûrement déjà arrivé une chose très frustrante. Vous commencez plein d'envie, vous posez de l'eau, de la couleur et très vite tout vous échappe. Les couleurs se mélangent mal et deviennent boueuses. Les formes se perdent, vous n'arrivez pas à conserver les blancs de la feuille, bref, vous perdez le contrôle, vous ne savez plus quoi faire, la panique vous envahit et plus vous essayez de rattraper la situation, plus ça empire. Et le résultat est très éloigné de vos attentes. Une partie de vos problèmes réside dans des difficultés techniques liées à une incompréhension et une mauvaise utilisation de la matière première à votre disposition pour peindre à l'aquarelle, à savoir l'eau, les pigments et le papier. Des facteurs tels que l'humidité du papier, la charge du pinceau, la densité des mélanges de pigments et l'interaction entre tous ces éléments sont très importants à comprendre, et je ne parle pas des différentes qualités de papier et de la nature des pigments qui viennent encore complexifier l'approche de ce médium. Tout cela demande du temps et beaucoup de pratique pour être maîtrisé. Mais aujourd'hui, je ne vais pas insister sur ces problématiques techniques qui, sans nier leur importance, ne représentent pas selon moi le principal frein à votre progression. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'une qualité indispensable à l'aquarelle et dont on parle peu, voire jamais, c'est l'anticipation. L'aquarelle est un médium à fortes conséquences. Chaque mauvaise décision ou absence de décision se voit immédiatement et c'est difficilement rattrapable. Et c'est pour cela qu'il faut anticiper et planifier au maximum sa peinture en la visualisant dans sa tête avant même de toucher un pinceau. Anticiper et planifier ne veut pas dire renoncer à un état d'esprit créatif. L'aquarelle reste avant tout un jeu avec l'eau, ce qui sous-entend accepter que cette dernière soit la co-créatrice de vos œuvres. Tout l'enjeu est de trouver un subtil équilibre entre relâchement et maîtrise. À quel moment je me relâche et à quel moment je suis dans la maîtrise. Concevoir comme une tortue et peindre comme un lapin, disait le peintre Edgar Whitney. C'est tout le processus de conception, avant même de toucher un pinceau, qui demande à être maîtrisé. C'est dans le moment de l'exécution, une fois qu'on sait parfaitement ce qu'on doit faire, qu'il faut être relâché et travailler en harmonie avec l'eau, en acceptant que cette dernière soit actrice dans le processus de création, avec tous les accidents heureux qu'elle peut engendrer. Si j'ai décidé de créer cette chaîne, c'est que moi-même j'ai été et je suis encore confronté à ces blocages et frustrations que j'évoquais en introduction. Je suis peintre et dessinateur autodidacte et j'ai construit mon parcours pédagogique au travers de différentes ressources que j'ai trouvées sur le web ou de stages en présentiel. Apprendre seul est très difficile et demande beaucoup de volonté. C'est pourquoi j'ai envie de partager mes connaissances et mon expérience avec vous et de continuer à grandir ensemble. À ce propos, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire de cette vidéo. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous concentrer sur une méthode de travail simple et structurée, propre à vous donner la confiance nécessaire pour aborder vos projets personnels et vous aider à construire votre propre style. Cette méthode, je l'ai nommée ODE, comme observer, décider, exécuter. Ce n'est pas une méthode miracle, ce n'est pas une recette à appliquer mécaniquement. C'est une méthode de travail structurante, un ordre logique que respectent consciemment ou non tous les aquarellistes confirmés. Le problème, c'est que la majorité des gens passent directement à l'exécution. Et en aquarelle, exécuter sans avoir observé ni planifié, c'est laisser l'eau et les pigments décider à votre place. Observer, ce n'est pas regarder vaguement une photo ou un paysage. Observer, c'est répondre à des questions simples. Quelle émotion m'inspire cette scène? Comment décrire la lumière? D'où vient-elle? Où sont les grandes masses? Quel est le contraste principal? Quelle est la perspective de la scène? À ce stade, la peinture n'est pas encore le sujet. Ce qui compte, c'est de rentrer dans un processus analytique et de sortir d'une vision purement anecdotique de la scène que vous voulez peindre. Décider, c'est l'étape charnière. C'est le moment où vous cessez de copier le réel pour commencer à interpréter. Décider, c'est dire clairement qu'est-ce que je veux montrer, qu'est-ce que je choisis de laisser de côté, où est mon point focal, jusqu'où je vais dans le détail, quelle ambiance je cherche, quel est mon plan tonal? À partir de là, chaque coup de pinceau a une raison d'exister. Tant que vous n'avez pas décidé, vous hésitez. Et l'hésitation en aquarelle se traduit très vite par des repentirs, des surcharges, des couleurs ternes. Exécuter, paradoxalement, c'est la partie la plus simple. Pourquoi? Parce que vous savez quoi faire, vous savez où aller, vous savez quand vous arrêter. L'eau devient un allié, pas un ennemi. Vous ne cherchez plus des effets au hasard, vous utilisez l'aquarelle pour servir une intention. Et même si tout n'est pas parfait, la peinture reste cohérente. Vous ne cherchez plus à rattraper la peinture, vous la laissez se dérouler. L'aquarelle cesse d'être un combat, elle devient un dialogue. Pourquoi ce processus change tout? Ce processus ODE fonctionne quel que soit le sujet ou le style. Pour les paysages, les scènes urbaines, les portraits, les natures mortes. Parce que ce n'est pas une recette miracle,
mais un processus mental que vous pouvez répéter pour chacune de vos peintures. Cette structure mentale vous donne un objectif clair et vous enlève la pression liée à l'incertitude. Vous ne cherchez plus à réussir en aquarelle, vous cherchez à respecter un chemin. Et c'est là que les progrès deviennent réguliers. Sur cette chaîne, je vais décortiquer ce processus ODE avec vous. Concrètement, apprendre à observer efficacement, décider plus simplement et exécuter avec moins de gestes, mais plus de justesse. On va analyser des images, des peintures, des erreurs courantes et surtout apprendre à penser l'aquarelle. Si cette approche vous intéresse, abonnez-vous et on avancera ensemble. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.